وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, amis téléspectateurs de Line TV, bonsoir. Nous sommes bel et bien sur Line TV pour cette nouvelle émission Au cœur de l'islam. Au cœur de l'islam, votre émission hebdomadaire qui essaiera chaque semaine de pouvoir vous informer, de pouvoir vous parler de tête à tête et surtout en amitié. Vous savez, comme il est de coutume avec Line TV, c'est une émission, c'est une télévision culturelle et nous avions des émissions à caractère culturel. Alors nous avons jugé utile d'avoir une émission type islamique qui permettra à ce que chacun d'entre nous puisse avoir beaucoup et surtout des informations à caractère culturel et surtout religieuse. Alors pour cette nouvelle émission, nous avons donc jugé utile d'aller à la source. Vous savez, l'islam est une religion très très délicate et qui nécessite normalement ceux-là qui ont le savoir, ceux-là qui ont l'éclairage et surtout ceux-là qui peuvent nous apporter des réponses à nos questions. Alors nous avons donc jugé utile d'avoir sur ce plateau Cheikh Abdallah, qui nous remercions beaucoup et nous souhaitons la bienvenue d'avoir fait le déplacement. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous sommes très fiers de vous avoir sur ce plateau. J'espère qu'il sera de coutume et surtout que les téléspectateurs de Line TV, votre visage leur sera familier et que nous aurons toujours la possibilité justement de informer et surtout parler de cette religion qui jusqu'à présent beaucoup ne comprennent pas encore la vraie valeur. Alors pour entamer cette émission, je crois qu'il est important que ceux ou des téléspectateurs de Line TV ou alors ceux qui nous suivent dans le monde entier, puisque nous sommes suivis à travers le monde par streaming et surtout avec la facilité des vaisseaux aujourd'hui, nous sommes un peu suivis dans tout le Cameroun. Alors la première question que j'aimerais vous poser, Cheikh, est celle de savoir si aujourd'hui il vous était permis de présenter l'islam, quelle serait la définition ou alors comment vous la présentez l'islam à ceux qui ne connaissent pas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba wa ala kulli man ihtada bihadi wa tamassaka bima kana alayhi ila yawmiddin. Louange à Allah, le Seigneur des univers, que ses éloges auprès des anges proches soient sur son noble serviteur, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses nobles compagnons et tous leurs suiveurs dans le convenable jusqu'au jour dernier. Lorsque nous parlons de l'islam, il s'agit de la religion d'Allah, la religion que le Seigneur des cieux de la terre a choisie pour l'humanité et qui en réalité peut se définir sous un certain concept. Généralement, lorsqu'on parle de l'islam, nous avons deux volets. Il y a l'islam dans son sens général et l'islam dans son sens spécifique. Alors l'islam dans son sens général, c'est la religion de tous les prophètes. Tous les porteurs de messages célestes sont venus appeler leur peuple à l'islam. Donc le fait de suivre un prophète quand il est là, voilà en réalité l'islam. Mais l'islam de manière spécifique, c'est ça avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier parmi les envoyés d'Allah. Et c'est de cet islam dont Allah dit dans le Coran, Inna dina indallah al-islam. C'est la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Quiconque désire dans une autre religion que celle-ci, c'est-à-dire l'islam, Allah ne va pas agréer de lui jusqu'à la fin de ces versets. Alors de ce point de vue, lorsque nous parlons donc de l'islam, c'est le suivisme des envoyés d'Allah, c'est la religion de la soumission. Et c'est pourquoi d'autres disent al-islam wa al-istislamu lillahi bi tawhid wa al-qiyadu lahu bi ta'a wa bara'atu min ash-shirk wa ahli. Il s'agit de se soumettre à Allah et de manière humble, c'est-à-dire un assujettissement total en mettant en vigueur le respect de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et en désavouant ce qui s'oppose à l'unicité, c'est-à-dire l'infidélité, l'associationnisme. Voilà ce qu'on peut dire au sujet de la définition. Wallahu a'lam. Alors, Cheikh, comme vous l'avez bien dit, l'islam signifie la soumission à Dieu et cette religion qui est donc la religion de Dieu. Alors, aujourd'hui, il y a un exemple ou alors un prophète qui sûrement a dû amener cette religion qui a permis à ce que nous puissions avoir cette religion aujourd'hui. Alors, s'il fallait présenter ce prophète, quels seraient les mots à utiliser? Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
est le dernier envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que comme nous l'avons signifié, tous les prophètes ont appelé à l'islam. Tous les prophètes appellent, n'est-ce pas, c'est-à-dire à l'islam. Donc le messager d'Allah, qui est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier, porteur du dernier message d'Allah subhanahu wa ta'ala, est cet arabe descendant d'Ismaïl, qui est le fils d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il est né à la Mecque et il est de la tribu arabe de Quraysh. Il a vécu 63 ans. Sa mission, effectivement, a consisté à sortir le monde entier des ténèbres du paganisme et de l'ignorance vers la lumière de la foi et de la soumission à Allah qui est dans l'islam. Mais il faut préciser que durant ces 63 années de vie, il a vécu 40 ans. Il n'était pas prophète ou messager, et sa mission et son apostat ont duré 23 ans. Et il a passé effectivement 13 ans à la Mecque, et les restants, les 10 années, il les a passés à Médine, car il y a eu l'immigration. Et il faut toujours rappeler que l'immigration, c'est la voie, n'est-ce pas, c'est-à-dire de tous les envoyés. Vous savez que Moïse était en Égypte, il est allé à Madian, il est revenu en Égypte, et il est allé en terre promise en Palestine. Même s'il n'est pas arrivé, les prophètes n'ont pas cessé d'émigrer. Donc la vie du messager d'Allah, elle est très riche, elle est très très importante. On ne peut pas la discuter au bout d'une question. Mais en bref, le dernier envoyé d'Allah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa biographie, comme nous l'avons dit de manière sommaire. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes bel et bien ici à LINTV. Nous parlons aujourd'hui justement de l'islam. L'émission, c'est au cœur de l'islam. Tous les vendredis, 21h, 22h, nous avions donc la possibilité justement avec les SMS. Vous avez un numéro qui s'affiche justement en bas de votre petit écran. Si vous avez des questions, vous pouvez poser au chèque directement, vous pouvez les poser et on aura la possibilité de les lire en direct et surtout signer vos SMS. Et vous avez aussi la possibilité justement de participer, parce que d'une manière active, vous pouvez le faire. Alors, le chèque parlait tout à l'heure de la soumission, du dogme du monothéisme absolu qui régit justement la religion islamique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas l'islam, parce que je sais que il y a beaucoup de SMS, des questions qu'on a posées avant, je vais les lire au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, est-ce que justement, il y a une base où est tenu l'islam aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une base? Est-ce qu'il y a certaines choses qui peuvent permettre à certaines des références pour se retrouver justement dans l'islam sans toutefois se déranger, se gêner? Alors effectivement, comme toute bâtisse, l'islam a des fondements et des piliers qui sont au nombre de 5, et ces piliers sont mentionnés dans les textes révélés. J'entends par là dans le noble Coran et dans son explication, qui sont les récits authentifiés ou les enseignements authentifiés du messager d'Allah. Alors ces 5 piliers sont donc la double attestation de foi, l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de l'aumône obligatoire qui est la zakat, et le fait de jeûner dans le mois de Ramadan, et le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui a des moyens. Voilà pourquoi lorsque l'ange Gabriel un jour est venu sous forme humaine pour édifier la communauté au sujet de cette religion noble qui est l'islam, il est venu comme celui-là qui posait des questions. Or, il est connu que celui qui pose des questions est censé ne pas connaître les réponses, il veut s'instruire. Mais en réalité, il avait les réponses, mais il voulait que le compagnon du messager d'Allah puisse bénéficier de la science. Il est venu un jour chez le messager d'Allah, le récit recueilli par Imam Muslim parmi les récits d'Omar ibn Khattab, le compagnon général. Il a dit au messager d'Allah, Akhbirni anil Islam, informe-moi au sujet de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, wa tuqima as-salat, wa tu'ti az-zakat, wa tasuma ramadan, wa tuhajjil bayt in istata'a ilayhi sabil. Alors l'islam repose, c'est-à-dire sur ces 5, la double attestation de foi d'après laquelle il n'y a point de divinité digne d'être adorée en toute vérité, sauf Allah l'unique et sans associé. Le fait d'accomplir la prière, il faut préciser que lorsqu'on parle d'accomplir la prière, il ne s'agit pas juste de faire cette gestuelle que le commun des hommes observe régulièrement lorsque les musulmans prient, mais il faut tenir compte des piliers de la prière, des obligations de la prière, des conditions même de la prière et aussi des horaires de la prière. Et puis vous avez donc l'aumône obligatoire qui est la zakat, qui consiste, n'est-ce pas, à ce pourcentage des biens que les gens nantis, les gens dotés de moyens,
doivent donner aux pauvres. Et cela relève d'une très grande sagesse. L'islam nous rappelle que la souveraineté tout entière appartient à Allah, même ce que nous possédons. Allah nous recommande une certaine gérance. Alors, lorsque quelqu'un a un certain taux de moyens, le Seigneur lui demande de prélever une petite somme modeste pour donner aux nécessités aux indigents. Ça, la zakat, c'est le troisième pilier de l'islam. Et lorsque vient le mois de Ramadan, qui est le 9e mois de l'année, et les musulmans capables de jeûner, dotés d'une santé parfaite et qui généralement n'est pas voyageur et n'est pas très vieillard, est appelé à jeûner durant les 29 ou 30 jours. Et puis enfin, vous avez donc le pèlerinage à la maison sacrée de la Mecque pour celui qui a des moyens. Et les savants ont dit les moyens ou la capacité ici consiste à avoir des biens matériels et une capacité physique, être doté d'une santé parfaite pour pouvoir se rendre en Terre Sainte. C'est vrai que d'autres ajoutent aussi la sécurité de la route. Si jamais la route est en insécurité, on estime qu'on n'est pas capable de faire. Certains érudits ajoutent qu'en ce qui concerne la femme, il faut qu'elle ait un mahram, c'est-à-dire quelqu'un qui l'accompagne pour n'est-ce pas, mettre cette dernière à l'abri des mauvaises surprises. C'est vrai que certains érudits pensent que si un groupe de femmes est suffisant ou un nombre important, ils n'auront donc plus besoin de prendre chacune des leurs proches parents pour amener à la Mecque, surtout avec tout ce que cela comporte comme dépenses. Voilà donc brièvement les 5 piliers de l'islam. Mais à côté des 5 piliers de l'islam, nous avons les 6 piliers de la foi. C'est-à-dire la foi, par contre, a 6 piliers. Et les 6 piliers de la foi sont mentionnés aussi dans le Coran et dans son explication. Toujours, Jibril, il est venu, l'ange Gabriel a interrogé le messager d'Allah en disant Akhbirna lil-iman, informe-moi au sujet de la foi. Il a dit Al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusul wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khair wa sharrihi. La foi consiste à ce que tu crois en Allah, et la foi en Allah renferme généralement 4 choses. Il faut croire en l'existence d'Allah, il faut croire à la Seigneurie d'Allah. La Seigneurie d'Allah en réalité consiste en ce qu'Allah fait, c'est-à-dire il est le seul créateur, le seul qui pourvoit la subsistance, le seul qui gouverne l'humanité, le seul à la main de qui se trouve la royauté des cieux et de la terre, et celui qui rend heureux, malheureux, qui donne la vie, qui donne la mort, tout ce qui entre dans les actes spécifiques d'Allah. Et il faut aussi croire, n'est-ce pas, à la Seigneurie, c'est-à-dire après la Seigneurie, à la déité, à la divinité d'Allah, à l'adoration. Il s'agit maintenant des actes des serviteurs. Tous les actes d'adoration doivent être exclusivement tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prier pour Allah, il faut jeûner pour Allah, il faut ordonner le convenant pour Allah, être bien envers les parents, les proches parents, les orphelins, les veuves. Toutes les bonnes œuvres, il faut les faire pour Allah subhanahu wa ta'ala sans chercher un intérêt mondain ou un avantage autre. Et puis vous avez à côté de cela la foi en des anges qui sont, n'est-ce pas, c'est-à-dire ces créatures qu'Allah a créées de la lumière, mais qui ont une capacité de prendre des formes. L'ange peut venir sous forme humaine, comme les anges que le Seigneur a envoyés chez Abraham, ou l'ange qui est venu à Marie sous forme d'être humain, qui est venu voir notre prophète sous forme d'être humain. Mais les anges sont tellement nombreux, ils ont des fonctions différentes. Maintenant, il faut croire aussi en les livres, c'est-à-dire le musulman ne pense pas qu'Allah a révélé seulement le Coran. Non, avant le Coran, Allah a révélé d'autres livres. Vous avez la Torah sur Moïse, vous avez l'évangile sur Jésus, vous avez, n'est-ce pas, les feuilles d'Abraham, et vous avez les livres descendus sur David, Daoud alayhi salam, et vous avez aussi le noble Al-Coran. Et nous croyons aussi en les messagers, et c'est d'ailleurs pourquoi quelqu'un ne peut pas se réclamer de l'islam sauf s'il croit à tous les prophètes, tous les messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, ce dont il connaît l'histoire et ce dont il ne connaît pas l'histoire, parce que la foi à les messagers est en même temps général et en même temps spécifique. Général, c'est-à-dire on conçoit que le Seigneur a envoyé, n'est-ce pas, aux hommes des messagers, mais il n'a pas à raconter l'histoire de tous ces messagers comme cela apparaît clairement dans le Coran, parce que Allah dit il y en a dont l'histoire est comptée, d'autres dont l'histoire n'était pas comptée. Donc même ceux dont l'histoire n'est pas comptée, nous croyons de manière générale, et les 25 qui sont mentionnés dans le Coran de manière aussi précise, on croit en tous les envoyés d'Allah. Et puis aussi nous croyons en le jour dernier, c'est-à-dire un jour cette vie va s'arrêter, il y aura un terme, et puis les gens vont ressusciter des tombes pour être jugés afin d'être destinés soit en enfer soit au paradis en fonction de ce qu'ils ont bâti eux-mêmes dans la vie d'ici-bas. Et enfin, donc nous croyons au destin dans son bien et son mal. C'est vrai que les érudits limitent les débats sur la question du destin, car elles relèvent des questions très sensibles qui, lorsqu'elles ne sont pas bien assimilées, peuvent prêter à des drôles de confusion. Mais les autres résument le destin en disant que c'est le secret de notre Seigneur. Pourquoi est-ce que tel est créé homme? Pourquoi est-ce que tel est créé femme? Pourquoi l'autre est riche, l'autre est pauvre, l'autre est blanc, l'autre est noir? Ça entre dans le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait ce qu'il veut. Alors, justement,
nos téléspectateurs l'ont compris, c'est une émission, c'est une première émission, donc justement il y a des définitions plus ou moins générales et nous aurons la possibilité dans cette émission justement de les détailler et d'entrer en profondeur. Alors pour cette émission, nous avons donc la possibilité justement de pouvoir poser des questions d'une manière générale au cheikh. Vous avez des numéros qui s'affichent en bas de votre petit écran. Alors le cheikh parlait tout à l'heure du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui justement, comme la plupart pour certains des prophètes, ont eu une mission et dans leur mission, vous avez parlé tout à l'heure des livres et justement vous avez évoqué le Coran qui aujourd'hui on voudrait vous poser une question pour que ceux qui sont à la maison comprennent quelle est la place du Coran aujourd'hui par rapport à l'humanité. Alors effectivement, le Coran, comme vous savez, c'est la parole d'Allah et dont il a fait descendre sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers l'ange Gabriel et qui reste honnêtement un défi jusqu'à la fin des temps, qui ne sera d'ailleurs jamais relevé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala défie l'humanité dans le Coran pour que l'humanité puisse produire un livre semblable. Donc c'est le dernier miracle vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors la lecture du Coran en soi consiste en un acte d'adoration. Effectivement, comme Allah dit dans le Coran, Inna hadal Coran yahdi lillati ya'aqwam, ce Coran, n'est-ce pas, ça dit guide dans le chemin le plus droit. Alors de ce point de vue, le Coran est comme le Dustour, comme le code de vie du musulman. Imaginez quelqu'un qui va acheter un appareil très important, à l'instar de ces appareils qu'on voit dans cette salle, ces caméras qui sont extrêmement chères, on imagine, sans code, c'est-à-dire il n'a pas de code, il n'a pas de notice, la caméra ne servira à rien. Et c'est d'ailleurs pourquoi le Seigneur a tenu compte de ce sens lorsque dans les quelques versets de Surat Ar-Rahman, Allah dit Ar-Rahman allama al-Qur'an wa khalaqa al-insan. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme. On aurait plutôt imaginé que le Seigneur aurait dû parler de l'homme avant le Coran, parce que c'est l'homme qui reçoit l'enseignement du Coran. Mais en réalité, il dit, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme. Comme pour faire comprendre que la vie de l'homme dans le monde sans Coran n'est pas une vie. Alors effectivement, le Coran occupe une place de choix dans la vie du croyant. Il doit le lire, il doit chercher à comprendre son sens, et il doit mettre en pratique les implications, et il doit être vraiment un homme du Coran, car les hommes du Coran sont les gens d'Allah. Le Coran élève sa personne dans ce bas monde, car notre prophète dit Ya Ummul Qawm Akram bi Kitabillah. Celui qui préside la prière, c'est celui qui maîtrise le Coran. Vous voyez, c'est-à-dire un petit bonhomme peut comme ça être devant des millions de personnes et il préside, n'est-ce pas, c'est-à-dire la prière à ceci, comme nous avons souvent en Terre Sainte, dans des grandes périodes de rassemblement. Vous voyez, c'est un imam, mais il y a des millions de personnes qui sont derrière lui, qui suivent sa prière. Tout ça parce que c'est lui qui maîtrise le Coran. Donc le Coran occupe une place de choix, et c'est le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui, n'est-ce pas, c'est-à-dire a un impact franchement dans l'âme, et pour tout le monde qui entend, n'est-ce pas, c'est-à-dire le Coran. Et comme Allah a parlé du Coran, il nous a donné les attributs du Coran, parmi lesquels le Coran est le sage, Al-Hakim, comme Allah dit, Yasin wal Coran Al-Hakim, pas le Coran, plein de sagesse. On rapporte qu'un jour, quelqu'un qui n'était pas musulman souhaitait rencontrer le messager d'Allah. Lorsqu'il est entré à Médine, le messager d'Allah était en train de présider la prière, une des prières où l'imam lit à haute voix. Ce monsieur, c'est un arabe, il n'est pas dans l'islam, mais quand il a écouté la lecture du Coran, il a dit lui-même, mon cœur a failli s'envoler, et c'était la première fois que la foi s'est imprimée dans mon cœur. Il s'agit de Jubair ibn Mut'im, qui est devenu un grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus tard. Et un bon poète. Alors, Cheikh, vous parlez tout à l'heure justement du Coran comme étant un modèle ou alors un chemin à suivre pour tout musulman. Alors, nous savons aujourd'hui que la plupart de ceux qui nous suivent, d'autres sont musulmans, d'autres ne le sont pas. Alors, et la plupart ont une connaissance pour des livres qui ont été révélés avant le Coran. Alors, la question qu'on voudrait vous poser est celle de savoir quelle est la place du Coran par rapport à tous ces livres révélés. Alors, la place du Coran est une place évidente, une place, c'est-à-dire qu'on peut percevoir de manière strictement élémentaire. Le Coran a abrogé les livres antérieurs. C'est-à-dire, vous savez, le principe d'abrogation, c'est un principe d'ailleurs universel. Aujourd'hui, si vous discutez avec nos parents
qui fréquentaient, c'est-à-dire des pharmacies par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, dans des années 40, ils vont trouver qu'il y a des médicaments aujourd'hui qu'on ne trouvait pas à cette époque et qui traitaient naturellement peut-être des mêmes maladies. Donc le principe d'abrogation, c'est un principe universel. Lorsque le Coran est venu, il a de la prédominance sur tous les livres antérieurs. De la même manière qu'au temps de Moïse, la Torah tenait, n'est-ce pas, c'est-à-dire lié des livres, c'est-à-dire qu'il faut suivre dans les moindres détails. Quand Jésus, fils de Marie, est venu, que la paix soit sur lui et sur sa maman, la paix de Dieu soit sur lui et sur sa maman, est venu avec l'évangile, il faut suivre l'évangile. Quand le Coran est venu, il faut maintenant se conformer au Coran. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'inscrit en faux pour les messages antérieurs, non, au contraire, mais nous parlons simplement de l'abrogation. Car en définissant l'islam, nous avons dit que suivre un prophète à son temps, c'est ça l'islam. Il fallait suivre Moïse à son temps, comme il fallait suivre Abraham à son temps, il fallait suivre Jésus à son temps, il faut suivre le prophète à son temps. C'est lui qu'on suit aujourd'hui avec le Coran. Alors justement, chaque prophète, comme vous le dites bien, a son temps, et c'est justement la possibilité que nous avons ici. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la profession de foi, vous l'avez utilisé plusieurs fois dans le langage. Alors, quel est l'impact de la profession de foi dans la religion musulmane? La profession de foi, c'est-à-dire l'attestation de foi, c'est la porte par laquelle on entre dans l'islam. Quelqu'un devient musulman lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Lorsque quelqu'un atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en toute vérité sauf Allah, l'unique et sans associé, et que Muhammad est son serviteur et son messager, il devient musulman. Donc c'est cette attestation de foi qui est en réalité la clé de l'islam. Et c'est ce fondement de foi qui aide son auteur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Parce que vous savez que les gens seront heureux dans l'au-delà ou malheureux, les balances seront lourdes ou légères, certaines personnes seront sur leurs deux pieds, d'autres perdront l'équilibre, rien qu'à cause de cette double attestation de foi. Donc la double attestation de foi, c'est le début de la religion, le milieu de la religion et la fin de la religion. Donc le musulman ne se détache jamais de cette double attestation de foi, et celui qui est non musulman, quand il entre dans l'islam, il proclame simplement cette double attestation de foi. Alors, il y a un SMS d'un téléspectateur qui veut savoir si, en dehors de l'islam, il ne pourrait pas trouver le salut. La question, elle est pertinente, mais nous avons été précis. Nous avons dit qu'au temps, n'est-ce pas, c'est-à-dire de chaque prophète, il faut le suivre. Quand le dernier message est venu, il abroge les messages antérieurs. Et ça, même à l'école sous l'arbre, c'est clair. Donc, si quelqu'un aujourd'hui aimerait avoir le salut, il faut qu'il devienne musulman. Et si quelqu'un n'est pas musulman et que le message de l'islam lui est parvenu, c'est aussi la condition, parce qu'il n'incombe pas de s'inscrire en faux et d'indexer les gens et de parler des gens, non. Si on apporte le message de l'islam à quelqu'un, comme Allah aime aussi qu'on apporte, parce que je n'ai pas le droit de présenter l'islam aux gens comme je veux moi. Allah dit dans le Coran, appelle dans le sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, et ne discute avec les gens que de la meilleure manière. Même quand ils ne sont pas des croyants, et ne discute avec les gens du livre, ça c'est le non musulman, que de la meilleure manière. Si le message de l'islam parvient à quelqu'un de manière claire, pertinent, avec les arguments clairs et sincères et bien élucidés, et il refuse l'islam, celui-là n'aura pas de salut, Inch'Allah. Alors, il faut rappeler à nos chers téléspectateurs que le numéro, c'est-à-dire le 693 55 27 56, ce n'est que pour les SMS, et que vous avez un numéro fixe à côté, que vous pouvez effectivement faire des appels. Donc, nous continuons à lire quelques SMS pour notre chèque. Alors, il y a un téléspectateur, une téléspectatrice qui pose la question. Elle dit bonsoir à vous, à l'antenne. J'aimerais savoir si dans la religion islamique, on fait recours à l'intercession des divinités, entre autres des anges, des saints, comme la religion catholique. Ça, c'est la première question. Aussi, j'aimerais savoir le statut de Jésus et de Marie dans la religion islamique. S'il vous plaît, aidez-moi, c'est grâce de Yaoundé Nsam. Alors, quant à la deuxième question qui est plus facile, oui.
le statut de Jésus et de Marie dans la religion islamique. Il faut d'abord préciser, étant donné que Marie c'est la mère, on commence par elle. Le Seigneur dans le noble Coran, il a mentionné en bien beaucoup de femmes. La femme d'Abraham, la mère de Moïse, la sœur de Moïse. Mais il faut que les téléspectateurs estiment bien ce que je vais dire maintenant. Il n'y a aucune femme dans le Coran dont le Seigneur a mentionné par son nom, sauf Marie. Tout le reste des femmes, Allah les mentionne par leur titre. Quand tu dis l'épouse de tel, la femme de tel, la fille de tel, la sœur de tel, et il ne mentionne pas le nom. Même la mère de Marie, lorsque Allah mentionne cette femme dans le Coran, c'est pas le titre comme ça, la mère de Marie. La seule femme dont le Seigneur a mentionné le nom dans le noble Coran, c'est Marie, la mère de Jésus. Et c'est à cause de ça que tout un chapitre dans le Coran est intitulé Marie. C'est le chapitre 19 du Coran, chapitre Marie. Dans ce chapitre, on mentionne la naissance miraculeuse de Jean, parce qu'il faut quand même préciser que Zacharie, lorsqu'il donne Jean, il est très âgé. Donc ça c'est une naissance miraculeuse. Et là on nous parle encore d'une naissance plus miraculeuse qui est celle de Jésus, parce que on ne s'est pas habitué à voir un enfant, sauf s'il y a eu un contact charnel entre un homme et une femme, que ce soit dans le cadre illicite, j'entends par là le mariage, que ce soit dans le cadre illicite, la fornication ou l'adultère, c'est après ce contact-là qu'il y a généralement un enfant. Mais Jésus est venu alors que Marie n'a pas connu d'homme. En ce qui concerne Jésus, et c'est le plus important maintenant, lorsqu'Allah parle de lui dans le Coran, il dit qu'il a fait de lui un signe pour l'humanité et une miséricorde aussi, c'est-à-dire un signe et une miséricorde. Une miséricorde pour tout le monde, une miséricorde pour sa mère, parce que c'est à cause de lui que sa mère est mentionnée dans le Coran, et une miséricorde aussi pour les enfants d'Israël, parce que celui qui vous propage le message céleste, le message divin, est pourvu une miséricorde. Et lui-même aussi, Allah lui couvre de sa miséricorde. Le Seigneur, quand il décrit Jésus dans le Coran, il décrit Jésus comme un des rapprochés de lui. Il dit c'est un rapproché, c'est-à-dire c'est l'un des rapprochés du Seigneur. Mais de manière élémentaire, Jésus dans le Coran, son statut c'est que c'est un prophète de Dieu portant d'un message, comme ceux qui l'ont précédé et le dernier qui est venu avant. Parce que dans l'islam, nous avons deux éléments. Nous avons le créateur, nous avons la créature. Tout ce qui n'est pas là, c'est sa créature. Et maintenant, comme Allah lui-même dit dans le Coran, ton Seigneur fait ce qu'il veut et choisit. Parmi les hommes, il a choisi les prophètes. Et parmi ces prophètes aussi, il faut préciser qu'ils ne sont pas au même degré. Il y a parmi les prophètes ce qu'on appelle les 5 ulul azmi minar rusul, les messagers de fermeté, qui sont au nombre de 5. Ils sont donc Noé, Nuh alayhi salam le premier, qui a eu une mission très longue dans le monde. Vous avez, n'est-ce pas, Abraham, Ibrahim alayhi salatu wassalam, vous avez Moïse, et vous avez Jésus, fils de Marie, et vous avez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les 5 là sont les messagers d'Allah les plus importants, les plus influents. Donc Jésus, il occupe une place de choix dans le Coran, sauf que Allah, quand il parle de lui comme un serviteur, comme les autres. Ce n'est pas quelqu'un à adorer, mais lui aussi il est un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la différence entre lui et le restant des êtres humains, c'est qu'il reçoit une révélation d'Allah. C'est cette discours qu'Allah dit en ce qui concerne notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah dit Kul inna ana basharun mithlukum, dit je suis un homme comme vous, je suis simplement comme vous. La différence entre vous et moi est si tu as un seul niveau, yuha ilay, je reçois la révélation du Seigneur. C'est pourquoi on estime Jésus comme on estime Mohammed. Tous deux sont des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, des serviteurs d'Allah, mais qui ont un degré très très élevé parmi les restants de toute l'humanité. Alors quant à ce qui concerne donc l'intercession, dans l'islam il n'y a pas d'intersection. Dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala, la relation entre lui et son serviteur, elle est directe. C'est d'ailleurs pourquoi quand vous méditez le Coran ou vous le scrutez de manière minutieuse, vous allez vous rendre compte que quand il s'agit des enseignements, Allah fait du messager d'Allah notre intermédiaire. Quand il s'agit des enseignements, il t'interroge sur tel sujet, dis-leur ceci. Yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anir ruh, il t'interroge sur l'âme, dis-leur ceci. Le seul endroit où Allah n'autorise pas à notre prophète de nous dire quelque chose, c'est lorsque les serviteurs interrogent au sujet d'Allah. Idha sa'alaka ibadi anni. Mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, Allah ne dit plus dis-leur. Allah lui-même me répond, je suis proche, je réponds à celui qui me demande quand il me demande. Alors de ce point de vue, le serviteur demande directement à son Seigneur sans chercher quelques intermédiaires que ce soit parmi les pieds, que ce soit parmi les saints, que ce soit parmi les anges. La relation entre l'homme et Allah est une relation directe, parce que lorsqu'on demande à Allah, on ne demande pas à un sourd,
on demande bien plus à celui qui connaît le contenu, n'est-ce pas, c'est-à-dire de notre âme. Alors de ce point de vue, le musulman ne peut pas prendre Allah comme intermédiaire ou intercesseur entre lui et Allah, et nul autre aussi. S'il demande à Allah, il demande directement à son Seigneur. Et c'est ça l'expression du monothéisme pur dont l'islam se démarque très souvent, parce que demander à Allah est un acte d'adoration, et tous les actes d'adoration doivent être exclusifs pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que je peux dire pour cette question. Wallahu a'lam, toute la connaissance vient à Allah. Alors, nous sommes bel et bien sur Line TV. Le programme, c'est Au cœur de l'islam. Vous avez la possibilité, justement, de poser la plupart de vos questions qui vous demandent, qui vous dérangent. Parce que la plupart du temps, quand vous voyez les musulmans à côté de chez vous, vous n'avez pas la possibilité peut-être de les affronter. Mais ici, Line TV vous offre la possibilité, justement, de poser toutes les questions. Alors, nous allons tout simplement respirer, prendre une publicité, ou ça dépendra de ce qu'on pourra nous proposer à la régie, et nous allons nous retrouver juste après pour continuer cet entretien avec le cheikh qui est là parmi nous. Bienvenue dans l'univers du showbiz. Le Snack Bar Restaurant Les Hommes d'Honneur, un espace de grand divertissement, vous offre une ambiance phénoménale 24 heures sur 24. Lundi et mardi, l'orchestre Nostalgie vous offre un succès du temps. Mercredi et jeudi, on découvre les talents avec l'orchestre Junior. Vendredi, samedi et dimanche, on déroule le tapis rouge à l'orchestre Balafon. Retrouvez aussi au Snack Bar Restaurant Les Hommes d'Honneur une cuisine africaine et européenne. Sans oublier un espace billard. Le Snack Bar Restaurant Les Hommes d'Honneur est situé à Kondangui, face Chapelle. Avec le Snack Bar Restaurant Les Hommes d'Honneur, vivez votre paradis sur terre. Bienvenue à Crédit. Pour toutes vos transactions immobilières, une seule adresse, Line Imo. Line Imo est une agence immobilière qui met à votre disposition des parcelles loties, des parcelles pieds dans l'eau à des prix imbattables, la location des voitures de luxe, la réservation de vos hôtels et appartements meublés pour votre séjour dans la cité balnéaire. Avec Line Imo, nous assurons toutes vos procédures foncières et cadastrales jusqu'à l'obtention de votre titre foncier. Infoline 699 428 32 04. Email line.touré@yahoo.fr. Avec Line Imo, c'est la sécurité foncière assurée. قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخف. Bien, amis téléspectateurs, si vous êtes parmi nous et si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes bien sur Line TV. Le programme, c'est Au cœur de l'islam. Au cœur de l'islam, votre émission hebdomadaire qui reçoit un cheikh sur ce plateau qui aura la possibilité de souvent nous entretenir sur la religion islamique. Alors nous parlons tout à l'heure justement pour répondre à la question de notre téléspectateur ou téléspectatrice qui nous a envoyé un SMS tout à l'heure. À la suite de cela, je voudrais poser la question au cheikh parce qu'il y a beaucoup de contradictions et de malgames où ceux qui ne connaissent pas l'islam ou alors qui entendent parler de l'islam ne savent pas ce que c'est. Alors vous avez essayé de parler tout à l'heure. J'aimerais, parce que c'est une question aussi qui a été posée par quelqu'un, quelle est la différence entre salat et prière? Le mot arabe salat signifie dans la littérature arabe dua, invocation. Donc la salat dans la langue arabe c'est la dua, c'est-à-dire c'est l'invocation. Mais maintenant dans la convention juridique, quand on parle de salat, c'est cet acte d'adoration comportant des paroles et des actes spécifiques qui s'ouvrent, n'est-ce pas, c'est-à-dire par le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, et qui se conclut par le taslim qui est la salutation de la fin de la prière. Donc entre les deux, il y a des spécificités et des généralités. Parfois on parle de salat pour parler de prière ou vice-versa. Mais si on veut rester dans la langue arabe stricte, la salat, c'est l'invocation.
La Et salade. La prière, c'est cet acte d'adoration que vous connaissez, qui commence, n'est-ce pas, c'est-à-dire avec les takbir, et vous avez la génuflexion, la prosternation, la station debout. Là, on appelle la salat, la prière au Sénat. Alors, il y a aussi une question qui vient toujours. On pose toujours la question de savoir, parce qu'il y a des moments où on voit des hommes habillés en gang, comme je suis habillé là, et on les trouve dans certains endroits qui sont peut-être interdits. Et aussi, par moments, on confond un peu avec les nordistes, c'est-à-dire ceux qui sont nés au nord. Alors, on voudrait vous poser une question simple, Cheikh. Qui est musulman? Le musulman, c'est celui qui se conforme aux enseignements de l'islam. C'est lui brièvement le musulman, mais qui a récité la double attestation de foi. Parce que si quelqu'un n'entre pas dans l'islam à part sa porte, la double attestation de foi, et même s'il pose certains actes de l'islam, on ne peut pas le considérer comme un musulman. Et ça, c'est très important. Le musulman, c'est celui qui a proclamé la double attestation de foi, et puis maintenant, il se soumet aux prescriptions divines. Mais cela ne veut pas signifier que il sera comme un ange sur la terre qui va manquer d'erreur, ou ça, c'est pas forcément ça. Mais ce qui est quelque peu agréable de toujours rappeler, il faut que nous fassions la nette différence entre l'islam et le musulman, parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui se réclame de l'islam qui se soumet aux préceptes de l'islam. Mais si vous voyez quelqu'un qui a récité la double attestation de foi, il compte ses pas vers la prière, le mois de Ramadan arrive, vous le voyez gêner, souffrez de le considérer comme un musulman. Alors, il y a aussi, aujourd'hui, je crois que la plupart de ceux-là qui ne connaissent pas le Coran, je crois qu'il est important de se rapprocher du Coran et d'essayer de connaître ce que c'est. Alors, il y a un mot qui, souvent, beaucoup de gens aussi confondent, c'est croyant. Alors, quelle est la définition du mot croyant dans l'islam? Alors, lorsqu'on parle du croyant dans l'islam, c'est celui-là qui a un degré un peu plus élevé qu'un simple soumis. C'est-à-dire quelqu'un peut être un musulman, mais c'est-à-dire qui a juste des préliminaires. Quand on parle de croyant, c'est quelqu'un qui a un degré un peu plus élevé que le simple soumis au Seigneur. Et cette conception en réalité est venue dans le Coran, parce que lorsque les Bédouins, les Bédouins disent nous avons cru. Allah a répliqué aux Bédouins, c'est-à-dire les villageois qui vivent dans le désert, il leur a dit non, vous n'êtes pas croyants, dites que vous êtes soumis, vous êtes des simples musulmans, car la foi ne s'est pas encore imprégnée dans le cœur. Généralement, quand on parle de la foi, de la croyance, c'est celui-là qui confirme ces choses, ces questions de l'invisible. Il croit fermement en Allah, il croit en le jour dernier, ces piliers de foi que nous avons mentionnés et toutes leurs implications. Mais c'est vrai que d'autres érudits préfèrent discuter les deux sous certains aspects. Vous dites en réalité, si on mentionne le musulman seul, on doit le considérer aussi comme un croyant. Mais quand on mentionne les deux, la foi table sur les choses cachées, alors que l'islam table sur les actes apparents. Vous le voyez monter à la mosquée, vous le voyez aller au pèlerinage, vous le voyez jeûner le mois de Ramadan, donner une aumône et tout ça. Alors vous dites ça, c'est un musulman. Mais en réalité, le musulman et le croyant, dans la plupart des cas, ils vont ensemble. C'est pourquoi les savants disent que si on mentionne les deux, alors les sens sont quelque peu différents. Si on mentionne l'un, il a le sens de l'autre. Alors, il y a aussi, toujours dans la succession de ces mots, pour avoir une base solide pour la continuité de cette émission au cœur de l'islam, qu'appelle-t-on mécréant? C'est-à-dire, quand on parle de mécréant dans de la religion, qui est mécréant? Alors, certains ont défini le mécréant comme celui qui n'a pas la foi correcte. Et parce que, comme les Arabes disent, les choses par leur contraire, c'est lucide. Alors quelqu'un est croyant, s'il n'est pas croyant, il est mécréant. Mais d'autres ont quand même adopté une autre approche quand ils parlent du mécréant. Ils disent que le mécréant, c'est celui à qui on a prêché l'islam et qui a refusé l'islam. C'était l'avis d'un des érudits contemporains aussi, Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani. Il préférait voir qu'on ne peut pas taxer quelqu'un d'infidèle ou de mécréant, sauf si on l'a proposé l'islam, il a refusé l'islam. Mais quelqu'un qui n'a pas prêché l'islam, ou alors qui n'a que de l'islam ce que disent les détracteurs à travers cette guerre des médias ou tout ça. Lui, c'est tout ce qu'il a de l'islam. S'il a une position et prend un peu de distance, il a raison puisqu'il se sert de ça
sa logique, de sa raison que le Seigneur lui a donnée. On lui dit voilà, l'islam c'est pas une bonne religion. Et puis chaque fois qu'il y a un petit attentat quelque part, on dit voilà, c'est un musulman. Il dit mais tiens, ce qu'on m'avait dit est vrai. Donc il a une excuse de ne pas pouvoir se rapprocher. Mais celui à qui on a clairement présenté l'islam, on a fait comprendre que l'islam n'a rien à voir avec les visages sombres que tentent de donner les détracteurs. La vie elle est tellement sacrée dans l'islam. Les discours de l'islam sur le caractère sacré de la vie, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Et l'islam en soi, c'est une religion de paix, puisque le mot islam dérive du mot salam qui signifie la paix. Lorsque la personne a une compréhension corrigée des choses et il se fait une idée claire de la religion, on lui fait comprendre que c'est le dernier message de l'humanité. S'il refuse donc après les bons arguments, on va dire ça c'est un mécréant. Alors il y a un SMS qu'on va essayer de lire. Salam alaikum. Si un homme exige de sa femme de ne pas porter le voile, doit-elle obéir ou pas? Ça c'est une question, je crois que ça doit venir d'une sœur qui demande si un homme demande donc à sa femme de porter le voile et qu'elle n'obéit pas. Parce que je vois, salam alaikum, si un homme exige de sa femme, apparemment c'est de ne pas porter le voile, doit-elle obéir ou pas? Alors nous avons une règle générale à travers un récit prophétique, pas d'obéissance à la créature en désobéissant le Créateur. Mais vous savez, les choses peuvent parfois être relativisées. La pauvre peut être impuissante, faible, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut puisqu'elle est un tyran et tout ça. On ne va pas lui dire divorce tout de suite pour ça, mais on va chercher à les aménager et à donner le conseil au mari à la mesure de la capacité. Mais ce qui est établi, c'est qu'on ne peut pas obéir à la créature en désobéissant au Créateur. Mais nous avons une autre règle qui est venue dans le Coran, Fattakullah mastata'tum, créant Allah comme vous pouvez. Allah n'impose jamais une charge au-dessus de sa capacité. Lorsque vous avez des questions comme celle-là dans la société, vous ne pourrez pas dire à cette femme décampe, abandonne ton foyer, divorce et tout ça, non. Mais il faut plutôt chercher la réforme et la réconciliation et il faut essayer de corriger, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'état des choses. Alors, Cheikh, vous parlez tout à l'heure de la mécréance et la croyance et le musulman. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Coran a été révélé il y a 14 siècles? Alors, si aujourd'hui, je crois que la génération que nous avons aujourd'hui, c'est une génération qui a au moins connu la religion musulmane. Alors, est-ce qu'on pourrait, pour ceux-là qui ne veulent pas comprendre ce que c'est, est-ce qu'ils auront, vous avez parlé tout à l'heure de leur conception, leur manière de comprendre, est-ce qu'ils auront des excuses? Ils peuvent avoir des excuses parce que, vous savez, on se retrouve quand même dans un engrenage devenu de plus en plus compliqué. J'ai été peut-être clair lorsque j'ai dit nous sommes obligés de faire la différence entre l'islam et les musulmans. Parce que malheureusement, il y en a dans la maison de l'islam qui obstruent le chemin du Seigneur. Que dites-vous par exemple de Boko Haram ou de Daesh? Cela, ils se réclament de la maison de l'islam. Mais les problèmes qui causent à l'islam dépassent les problèmes des vrais ennemis de l'islam. Parce qu'effectivement, ils ont le vêtement de l'islam. Vous les voyez entrer dans des mosquées, égorger les gens qui prient. Quelqu'un qui vit ce genre de figure, qu'est-ce qui pourra l'attirer dans l'islam? Donc, effectivement, les gens peuvent avoir une excuse. Mais la base reste la même. L'islam, c'est une chose. Les musulmans sont certainement une autre chose. Ou alors, il faut qu'on fasse quand même la différence. Donc, je pense que certaines personnes peuvent avoir une excuse s'ils s'inscrivent en faux contre l'islam. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons tous la dette morale, nous avons tous le devoir de propager cette religion qui est le dernier message céleste et qui est sans nul doute la meilleure religion pour l'humanité tout entière. Alors, il y a une question aussi concernant l'idolâtrie. Alors, dans l'islam, qui est idolâtre? L'idolâtre, c'est celui qui n'adore pas Allah. Parce que c'est pas seulement le fait d'être devant une statue et quoi. Là, quelqu'un peut ne pas être devant une statue, mais il est un idolâtre. Par exemple, celui qui défend sa passion à la révélation. Le Seigneur dit, fais ça, sa passion le commande. Alors il marche
d'après sa passion. Oui, pour derrière ceux-là qui ordonnent ce que le Seigneur interdit, ou qui interdit ce que le Seigneur ordonne, ceux-là sont des idolâtres, même s'ils ne se prosternent pas devant des créatures ou des histoires forgées par les hommes. Est-ce qu'on pourrait donc confondre un idolâtre à un associateur? Ils sont pareils. Ils sont pareils parce que à la seule différence que les mots arabes imposent quand même certaines petites différences. L'associateur, parfois, son problème n'est pas un problème d'adoration. Son problème, c'est un problème parfois de crainte. Il attache son cœur à celui-là qui, par exemple, rend visite aux charlatans, aux marabouts divins. Ça c'est un associateur. Forcément, il ne se prosterne pas devant eux, mais il estime que ceux-là peuvent résoudre des problèmes, connaissent l'invisible, et on dit voilà un associateur. Entre les deux, il y a beaucoup de spécificités, tout comme beaucoup de généralités. Alors, quelle est la place de l'islam aujourd'hui au milieu de des mamans, de fantaisistes, on pourrait dire des religions, des mamans? Quelle est la place de l'islam aujourd'hui? Non, c'est comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire l'islam c'est la seule religion valable aujourd'hui. C'est-à-dire c'est le seul message valable aujourd'hui pour l'humanité tout entière. Et l'avantage que quelqu'un a à être musulman, c'est qu'il ne se détourne pas des autres, mais il les embrasse tous. En tant que musulman, moi, je crois à la Torah, je crois à l'évangile, je crois au Coran, je crois à tous les livres célestes descendus, je crois à tous les envoyés de Dieu, à tous les envoyés d'Allah. En même temps, je crois à Mohammed, en même temps, je crois à Jésus, à David, à Salmon, à Joseph, à Jacob, Abraham, ses enfants, Isaac, Ismaël. Je crois à tous les prophètes. Je me sens quand même un peu plus en sécurité que celui-là qui vient s'arrêter sur Moïse, par exemple, en disant qu'il n'a rien à faire avec Jésus et avec Mohammed. Il y en a sur la terre comme ça. Ou l'autre qui vient s'arrêter sur Moïse, sur Jésus, dit n'a rien à faire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, j'embrasse tous. Et je pense que je suis plus en droit d'être en sécurité. Alors, Cheikh, avec justement nos téléspectateurs qui nous suivent, je suis sûr que si on finirait cette émission sans toutefois évoquer cette dernière question, je crois que beaucoup ne seront pas du tout contents. Alors, parce que quand vous présentez l'islam, on comprend normalement bien de quoi il s'agit et surtout comment ça se passe. Alors, celui-là qui n'a jamais embrassé l'islam, qui ne sait pas, qui a toutes les difficultés au quartier, il les voit très loin, il ne sait pas comment ça se passe. Comment on devient musulman? Comment se convertir en islam? Alors pour devenir un musulman, c'est très simple. Il s'agit, comme je l'ai signifié, de réciter la double attestation de foi. Quelqu'un qui proclame avec sa langue cette parole qui vient de son cœur: j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en toute vérité, sauf Allah l'unique et sans associé. J'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Il est devenu musulman, même si l'idéal c'est de prononcer cette parole en arabe, et ça sous le contrôle de quelqu'un qui t'aide à dire le mot à mot, parce que la traduction forcément n'a pas le sens profond de la question. Dès qu'il a fait la double attestation de foi, il est musulman. Il ne change pas sa vie, il continue son boulot. Si c'est un taximan, il fait son taxi. Si c'est un fonctionnaire, il fait son travail. Si c'est un commerçant, il ne change pas sa vie, mais au contraire, il améliore. Parce que vous ne trouverez pas de bons comportements recommandés ci et là dans toute société, sauf si l'islam va les embellir, l'islam va les augmenter. Et puis quelqu'un va quand même changer de vie, il sera très discipliné. Parce que vous savez, l'islam discipline beaucoup. Quand quelqu'un sait qu'il va s'arrêter à un certain moment pour accomplir la prière, vous voyez que ça l'estime à s'organiser. Donc l'homme a tout intérêt à devenir musulman. C'est très facile, c'est très agréable et c'est très bien aussi. Alors il y a un téléspectateur qui nous demande si lui, il dit qu'il a 37 ans. Est-ce que, avec les mouvements de l'islam, est-ce qu'il peut encore être musulman? 37 ans, c'est trop jeune. Et au contraire, 37 ans, c'est 3 fois rien. Hein? Il est tout jeune à 37 ans. Il peut devenir musulman. Mais l'essentiel pour lui, c'est de savoir que tout ce folklore qui n'a rien à voir avec l'islam, qui est malheureusement porté par ceux-là qui ont trahi la religion et qui sont certainement manipulés, comme voit la plupart de nos grands érudits, l'islam n'a rien à voir avec ça. Je vous prends le cas de Boko Haram, par exemple. Ceux-là n'ont rien à voir avec l'islam. La preuve, c'est que ceux qui souffrent le plus ce
sont encore les musulmans, parce que c'est dans les mosquées qu'ils égorgent, c'est dans les endroits où il y a le plus grand nombre de musulmans qui font tout ce qu'ils font comme dommage. Donc finalement, ce sont les musulmans qui payent les pots cassés. De ce point de vue, la vie elle est tellement sacrée dans l'islam, et les crimes contre l'humanité, si vous me permettez, dans l'islam, c'est le fait d'ôter la vie à une seule personne. C'est-à-dire, si vous ôtez la vie à une seule personne, comme c'est mentionné dans le Coran, vous avez ôté la vie auprès d'Allah, toute l'humanité tout entière. L'humanité tout entière. C'est pourquoi les crimes dans l'islam a un discours plus éloquent. Parce que quand vous voyez par exemple le tribunal de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a pris les dirigeants nazis, on dit ça c'est crime contre l'humanité. Le Rwanda, crime contre l'humanité, les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, qui ne sont pas laguées par les musulmans, on dit crime contre l'humanité. Dans l'islam, non, on n'attend pas une perte importante de personnes pour parler de crimes contre l'humanité. Dès que quelqu'un ôte une vie sans droit, auprès d'Allah, c'est qu'il a ôté la vie à l'humanité tout entière. Donc l'islam c'est la religion de la paix, l'islam c'est la religion de la tolérance, l'islam c'est la religion du partage, et l'islam c'est la religion du bonheur réel. Alors, il y a un téléspectateur qui a fini par là. Il faut dire aux téléspectateurs que vous pourriez retrouver justement l'émission vendredi prochain dès 21h. Vous aurez la possibilité justement nous n'aurons pas la possibilité de lire tous les SMS, mais je vais prendre ce dernier SMS. Étant donné que Jésus soit l'un des prophètes d'Allah, comme vous le dites, alors pourquoi la religion ne respecte pas la croix? Alors effectivement, parce que j'ai parlé d'abrogation, je n'ai pas parlé de respect ou de mépris, j'ai parlé d'abrogation. La religion ne respecte pas la croix parce que la croix n'entre pas dans le fondement du dernier message. Vous comprenez, ça n'entre pas dans le fondement du dernier message. Ainsi parle justement de la croix et du rachat des âmes. Non, Jésus est tellement respecté. La preuve c'est que nous ne mentionnons jamais son nom, sauf que nous disons alayhi salam. J'ai signifié tout à l'heure que la seule femme dont le nom est mentionné dans le Coran, c'est sa mère. Et Allah dit que la paix soit sur lui, il est né, le juif va mourir, le juif va ressusciter. Donc respecter ne se limite pas à porter des symboles, mais respecter parfois dans la plupart des cas consiste à marcher, à suivre les prescriptions et les enseignements qu'il a laissés. Alors, amis téléspectateurs, nous tirons donc à la fin de notre émission. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été de nôtres. Nous remercions aussi le Cheikh qui a fait le déplacement pour être là. Nous espérons qu'il trouverait toujours le temps d'être là sur ce plateau pour nous éclairer et surtout rendre facile la compréhension de la religion au-delà des médias, de tout ce qu'on voit et qu'on entend de l'Occident et à travers des médias qui amènent des gens à se confondre et à se perdre dans leur connaissance. On vous souhaite vraiment surtout un excellent retour et que Allah vous facilite et qu'il vous accorde le paradis le plus élevé par rapport à ce que vous faites. Alors, dans toute sa sensibilité, donc, l'islam qui signifie donc soumission à Dieu et également la paix est une religion donc s'appuyant sur le dogme monothéisme, comme on l'a dit tout tantôt. Et il faut donc aussi dire que la source, le Coran, qui est considéré comme le recueil de la parole de Dieu, Allah a révélé donc au prophète, paix et bénédiction sur lui. Les croyants de l'islam sont donc appelés les musulmans, on l'a dit, et il faut donc tout simplement dire que nous aurons donc la possibilité à toutes les étapes de pouvoir approfondir tout ce que le Cheikh a eu à développer. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et on se dit à vendredi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum, alaikum salam. تيقظت أيضا عيوننا ما تعرف